Salut les amis, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, dans une des vidéos précédentes, je refaisais le logo de l'Olympique Lyonnais et je vous demandais de voter pour votre piste préférée. Donc dans cette vidéo, je vais finaliser justement la piste que vous avez choisie et je vais la modifier en fonction de vos retours. Donc on va en regarder quelques-uns ensemble. Sylvain vote pour la piste numéro 2 avec en plus du rouge quelque part. Donc on va ajouter du rouge quelque part. Elliot, pour moi c'est le deuxième qui m'intéresse le plus, peut-être trop allongé, à essayer un peu plus tassé. Donc on va essayer de faire une version un petit peu plus tassée. Merci pour ta remarque. Alim nous dit la 2 est vraiment pas mal, bon travail. Merci Alim. Pascal nous dit la troisième n'est pas top, forcément c'est la piste poubelle. La première est très jolie, mais la deuxième c'est la meilleure. Moi je vote pour la numéro 2. La deuxième piste, même si on perd en impact, la symbolique du lion, il paraît plus féminin, plus light à mon sens, plus élégant. Un parti pris qui se défend bien évidemment. Good job en peu de temps. Merci Bastien. C'est gentil. Ah oui, j'ai reçu aussi une réponse de Sydney Govou. Je vais vous la lire en live. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait Sydney? Sydney, c'est une star. Franchement, il m'a fait vibrer lui quand je suivais le foot à l'époque du Grand Lyon. Il vendait du rêve, Sydney. Donc, Sydney, bravo pour cette vidéo. Elle est très bien faite. Merci. Personnellement, je préfère le premier logo, en espérant que Jean-Michel Aulas entende ton appel. Bonne continuation. Amicalement, Sydney. En espérant que Jean-Michel Aulas entende ton appel. Oh, je pense que tu dois le connaître, tu peux lui envoyer un petit DM. Donc là, on va finaliser sur vos remarques. Donc on va sélectionner la piste numéro 2. Et je vais travailler avec vous en live cette fois sur Illustrator. Vous allez me voir travailler et vous allez me voir finaliser la piste 2. Pour les autres, amis du design, cette chaîne elle est faite pour vous, donc bienvenue sur cette chaîne. On parle de design globalement, on parle beaucoup d'UI, on parle beaucoup de graphisme, de branding, mais à terme il y aura du contenu pour des illustrateurs, pour des artistes aussi. On va faire aussi pas mal d'UI design, bref, on va aborder le sujet du design dans sa globalité, donc il y en aura pour tout le monde. Je suis une chaîne qui est encore assez jeune, donc on va apporter petit à petit pas mal de trucs, mais chacun doit attendre, il faut savoir être patient dans la vie. Pour ceux qui ne savent toujours pas, vous pouvez me sélectionner pour des coachings si vous avez besoin que je vous aide à avancer sur vos projets, sur vos portfolios, si vous avez besoin que je vous aide à faire votre phoning, vos mailings de prospection, parce que moi je me suis cassé les dents sur plein de ces sujets. J'ai réussi à trouver des techniques qui me permettaient d'avoir des clients, qui me permettaient de faire valider des logos plus rapidement et des créations plus rapidement. Il y a pas mal de petites astuces à mettre en place et là je peux vous les donner. Sinon, pour les autres, j'ai créé une formation en 9 étapes pour vous aider à créer un logo professionnel. Mais ça, vous pouvez trouver ça dans la description. Donc, si je récapitule, on doit faire une piste qui est un peu moins allongée, un peu plus tassée. Il faut que je trouve du rouge, il faut que je cale du rouge, il faut que je retravaille le lion qui était de manière générale perçu comme étant assez peu lisible parce qu'il était un peu fin. Bah écoute, il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est la piste qui a été choisie. Donc les remarques que vous avez faites, c'est que globalement elle est trop allongée. Le lion, il est trop fin et il manque du rouge quelque part. Moi ma remarque, c'est grosso modo les mêmes parce que vous avez toujours raison, le client a toujours raison. Mais ce que je vous avais dit, c'est que bon, je trouve ça fin, mais je trouve qu'il manquait quand même d'harmonie dans le design là. Moi j'aurais envie qu'il y ait une continuité, l'oreille elle n'est pas hyper en lien avec la dynamique, la couronne en haut on a une cassure. Aussi ce que je trouvais pas top c'est là on a un écart comme ça, là on n'a pas le même écart, puis ensuite entre les deux on n'a plus le même écart. Et en bas aussi on est bon. Mais le problème c'est que voilà, on manque d'harmonie. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà rebosser le lion pour le rendre le plus harmonieux possible. Donc, numéro 1, premier truc qui me tracasse, c'est cette couronne. J'ai envie qu'il y ait une belle continuité avec cette couronne de lion. Clic, on va peut-être l'agrandir. Voilà, là c'est pas trop mal. Ça, tu vois qu'il n'est pas au bout. Donc, on va bosser un peu l'oreille. Puis tu vois, le fait qu'on tombe sur une oreille, c'est un peu plus dynamique. Plutôt qu'une petite oreille d'ourson, là on est sur quelque chose
cas, une signification, tu vois, l'oreille elle est peut-être un peu plus agressive, plus conquérante. Donc bien attention aux courbes, hein, quand on fait du design, il y a trop de designers sur cette planète qui négligent la pureté des courbes, alors que c'est hyper important. Peut-être approcher un peu plus. Et puis après, voilà, faut le travailler de loin, faut pas avoir peur. Là, tu vois que c'est peut-être un peu gros. Donc ensuite, moi, ce qui m'allait pas, c'est ça, c'est ces cassures au bout. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Je vais te montrer mon plan machiavélique. Comme ça, on crée une sorte de dynamique déjà dans la crinière. On va épaissir pour voir ce que ça donne. Ah bah vous m'avez dit d'épaissir, moi j'épaissis. Hein. Mais ces courbes, elles sont pas top. Mais voilà. On va épaissir encore un peu. Donc ensuite, ce qu'il y a, tu vois là, voilà, ça commence à plus être très harmonieux. On a un trait qui est droit là, on a une courbure là, on a celui-là qui est pas parallèle, on a ça qui est moyennement parallèle, et puis là, ça va un peu dans tous les sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est que, donc déjà, on va faire une sorte de courbure, on va essayer de masquer le truc. Donc cette courbure que je veux faire, c'est ça. Quand tu fais un dessin, il faut que tes courbes, elles soient harmonieuses les unes avec les autres et qu'il y ait une dynamique comme ça qui vienne s'inscrire. Ce qu'on va faire, c'est que on va garder ça quelque part, au cas où ça tourne mal, objet, et tu décomposes. Et après, cette forme-là, on va s'en servir pour venir découper. Hop, et on va couper l'oreille aussi. On coupe celle-là, clac. On coupe ça aussi. On a ça non plus qui est pas top. Je vérifie bien que ma courbe est belle. C'est ça le plus important. Voilà, moi je travaille beaucoup comme ça en négatif. Donc maintenant, pourquoi j'ai eu l'idée de créer plusieurs niveaux de couleurs pour ça? Voilà, pour donner un peu de relief. J'aime pas les dégradés, j'aime pas les effets dégradés un peu faussement métalliques. Je préfère faire des aplats de couleurs, je trouve que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus classe. Voilà. Donc ensuite, on avait un second problème qui était par rapport aux proportions. Donc ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais partir justement du bloc Olympique Lyonnais pour créer une dynamique de composition qui part justement du bloc Olympique Lyonnais. Là, je fais un pavé dans lequel l'inscription Olympique Lyonnais tient. Là, je l'ajuste. Olympique. Hop, là, le S, je vais l'ajuster aussi. Du coup, on va se servir de ça pour faire une sorte d'encart rouge. Donc après, vos autres remarques, c'était que ça, c'était pas trop mal, mais c'était trop allongé, donc on va le tasser un peu. Ok, on va peut-être un petit peu encore changer. Voilà. Après, on va découper cette forme-là pour avoir deux blocs. Ensuite, on va prendre notre lion. Pareil, on va le mettre là et on va s'en occuper après. Là, on va créer le O et le L. Donc on va faire pareil. On va prendre le tracé. Voilà. Je vais mettre un contour blanc pour que tu vois. En fait, ces fameuses proportions qui m'intéressaient, c'est que la proportion là soit la même que là, 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 en fait partout. Donc après, on va créer l'épaisseur de l'intérieur du O et du L. Ça me semble correct là. Donc étant donné que j'avais dit que je voulais que cette dimension-là soit la même partout, donc je fais une bande de 7 mm qui sera la séparation, pour être sûr que ma séparation soit bien conforme à ce qu'on a de 7 mm. Donc là, tu vois qu'on a notre séparation. On a vu que nos lettres, elles faisaient 9 mm d'épaisseur. Bah, je refais un carré, tout simplement, de 9 mm d'épaisseur, là, tu vois, pour reconstruire mon O. Donc là, on a notre O. Et après, pareil, on va faire ça avec le L. Donc ce L, je trouvais beaucoup trop allongé, comme vous l'avez justement fait remarquer. Et puis, le pied du L, il remontait trop haut. Là, je le trouve bien parce qu'il est moins proéminent. Donc là, on a notre L et notre O. Puis on a des proportions qui commencent à être plus cohérentes les unes par rapport aux autres. Et puis tu vois qu'on est moins allongé, on est plus tassé. Il y a du rouge, Sylvain, on a mis ton rouge. Donc ensuite, on va mettre nos petites bordures qui étaient là, qui étaient pas trop mal. Donc on va borduriser nos lettres. -2, est-ce que c'est bien de loin? En fait, il faut toujours, quand tu as des problèmes de proportion, tu te mets loin, puis tu regardes si ça marche. Donc là, on commence à avoir notre O et notre L qui tient la route. Tu vois, de loin, ça marche, on est plus équilibré. Tu vois que là, c'était fait à l'arrache quand même. Et après, on va faire une forme globale avec tout ça. On va refaire une forme parce que je vais faire un contour de la même épaisseur de mes lettres là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster le lion qu'on a à la largeur
du fanion. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des petits détails dans le logo. Voilà, il y a des petits biseautages sur toutes les lettres qu'on voit ici. Voilà, donc là, je vais faire un peu ça. Ça va prendre un peu de temps. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, j'ai fait les petites bordures comme on disait tout à l'heure, là, pour finir un peu le travail. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des petits éléments qui permettent d'avoir un logo travaillé. Ça donne de la finesse au truc. Donc là, tu vois que de loin, il est quand même plus travaillé. Attends, je vais rechercher l'ancien. Ça, c'est le logo avant modification. Et ça, c'est le logo après vos modifications. Bah, voilà le logo que je peux vous proposer. Hein. Bah, j'espère qu'il vous plaît. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas mal, hein? Voilà, je vous remercie d'avoir joué le jeu sur ce concours de logo. Donc, on va refaire pas mal de trucs comme ça. Si vous êtes intéressé par une autre refonte de logo, faut pas hésiter à me demander si vous avez des idées. Et même si vous avez des idées de vidéos, dites-les moi dans les commentaires. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est que je dois trouver un contact de quelqu'un qui travaille à l'OL. Je vais lui envoyer la petite présentation. À très bientôt. Je vous souhaite un très joyeux confinement. Ne tombez pas malade, faites pas de folie, restez à la maison, c'est très important. Prenez soin des vôtres, prenez soin des amis graphistes, prenez soin de la terre, ne faites pas la guerre parce que c'est pas bien, ne soyez pas violents, peace, love and unity. Je sais plus ce que je voulais dire, attends. Oui, c'est ça. Abonnez-vous, activez la petite cloche, réagissez dans les commentaires. À bientôt, bye bye les amis. À bientôt, bye bye. Salut les champions.